Alors, pourquoi faut-il un plan d'action et qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, sachez que je mets à disposition un plan d'action gratuitement pour tous les membres de la formation continue. Vous n'avez plus qu'à le télécharger et à le compléter. Tous les calculs se feront pour vous sans que vous n'ayez rien à faire et tous les tutoriels, bien évidemment, sur son utilisation se trouvent dans la liste de lecture Hodl. Voilà, maintenant que ça c'est dit, voyons ce qu'est un plan d'action. C'est comme un GPS, il va vous guider sans encombre jusqu'à votre destination. Si vous décidez de ne pas suivre, eh bien vous avez de fortes chances de vous perdre et c'est la même chose dans le monde des cryptos. Comme vous avez pu le voir et le constater par vous-même, il y a toujours une nouvelle monnaie qui sort, un nouveau projet qui nous intéresse ou bien une correction qui fait baisser les prix. Du coup, il n'y a pas vraiment une seule semaine dans le monde des cryptos où nous ne sommes pas tentés d'investir dans quelque chose. Alors, la première fonctionnalité du plan d'action est de nous aider à définir un budget. Il va nous permettre de définir le montant souhaité pour nos investissements et de nous aider à nous y tenir, peu importe ce qui se passe autour. C'est comme quand vous allez au casino. Si vous aviez un budget de 200$ ou 200 € et que au bout de 10 minutes seulement, vous avez déjà tout perdu, vous allez être tenté de reprendre encore un tout petit peu, un tout petit 100$ ou un tout petit 100 € de votre portefeuille. Parce qu'après tout, ça fait que 10 minutes que vous êtes là, vous allez quand même pas partir tout de suite, vous venez juste d'arriver. Et boum, c'est comme ça que vous allez perdre plus d'argent que vous n'aviez prévu dès le départ. C'est la même chose avec les cryptos. On se dit, waouh, ce projet il a l'air super prometteur là. Ah non, mais attends, je vais juste prendre un tout petit 100$ là. Attends, je vais faire mes fonds de poche là. Je suis sûre que je suis capable de trouver quelque chose. Et puis, je vais en acheter un tout petit peu, ok? Ou bien alors, il y a une correction qui arrive, qui surgit de nulle part. Enfin, de nulle part, pas vraiment, parce que ça arrive vraiment régulièrement. Et là, eh ben, boum, voilà, super promotion, 40% de réduction sur toutes les cryptos. Faites vos courses. Et là, qu'est-ce que vous vous dites? Ok, alors attends, je vais prendre 500$ ou 500 € dans mon compte épargne. Et puis dès que le marché des cryptos remonte, je vendrai, je remettrai les 500$ sur mon compte épargne. C'est pas grave, c'est correct, c'est bon, c'est sûr. Il y en a pour quelques jours. Je vais vite remettre ça, il y a pas de problème. Sauf que vous savez quoi? Vous ne remettrez jamais cet argent en place. Et vous venez de prendre 500% dans votre épargne qui n'était pas prévu à ça. Soit parce que le marché va mettre 6 mois à remonter, donc c'est bien trop long, soit parce qu'entre-temps, vous allez tomber sur un nouveau projet qui vous passionne, soit parce que vous allez vous dire « Oh, c'est pas grave, regarde, je comptais pas sur ces 500$ de toute manière pour ma retraite, donc c'est pas la fin du monde. » Bref, dans tous les cas, vous ne remettrez jamais ces 500$ dans votre compte épargne. Le plan d'action, il est là justement pour vous éviter de tomber dans ce piège. Je ne connais aucun investisseur qui ne se soit pas fait avoir à ce petit jeu. Et moi la première. Hein. Tous ceux qui commencent se font vite emporter par l'euphorie et l'appât du gain, du fait de l'immense volatilité qui réside dans les cryptos. Alors, pour ceux qui suivent la formation avec moi, je ne vous ai délibérément pas fait faire de plan d'action cette année parce que je voulais que vous viviez cette expérience par vous-même. J'avais besoin que vous compreniez que les cryptos, c'est comme une drogue. Vraiment. On devient addict à ça, sans s'en rendre compte. Comme vous avez pris le train en fin de cycle, je pensais que les dégâts allaient pas être très importants. Hein, puis c'est le cas de toute manière. Vous avez quand même, dans l'ensemble, pas mal suivi ce que moi j'ai fait. Donc, c'est plutôt cool. Sinon, c'est sûr que je vous aurais jamais laissé faire ça, bien évidemment. Hein, ça coule de source. Bien que, honnêtement, je ne pensais pas que le cycle allait autant s'étaler dans le temps. Ça, je vous le cache pas. Bref, maintenant que vous avez compris par vous-même que vous allez toujours vouloir trouver un petit peu plus d'argent à investir en permanence, vous êtes prêt à comprendre le fonctionnement et l'importance de faire un plan d'action. Alors, je vous laisse regarder les tutoriels pour savoir comment ça marche et comment le remplir, parce que là, je vais juste faire un petit tour d'horizon pour vous présenter la bête, c'est tout. Donc, dans mon plan d'action, je détermine le montant que je veux mettre pour tout le cycle qui s'en vient.
Bien que les cycles changent, restons sur un cycle de 4 à 5 ans pour faire simple. Donc je vais déterminer le montant total que je veux investir pendant toute la durée du cycle, donc de 4 à 5 ans. Par exemple, si je veux investir 3 000 $ ou 3 000 € par an, alors dans ce cas, ça veut dire que pour tout le cycle de 4 ans, on va se fixer à 4 ans, d'accord? Eh bien, ça veut dire que je vais pouvoir investir 12 000 $ ou 12 000 €. Alors, bien évidemment, j'ai pas besoin de sortir tout cet argent maintenant, hein, c'est sûr. Je vais le sortir chaque année au fur et à mesure. Mais au moins, je sais que je peux faire une vision globale. Je sais que je ne dépenserai pas plus que 12 000 $ dans les cryptos ces 4 prochaines années, quoi qu'il arrive. Et je dois m'y tenir. Sinon, ça sert à rien de faire un plan d'action. Ensuite, la deuxième fonctionnalité d'un plan d'action, c'est de bien répartir son argent ou son investissement en équilibrant les risques. Le budget va être réparti dans différentes catégories, comme vous pourrez le voir dans le plan d'action. Vous avez des investissements à risque faible. Alors ceux-là, vous prenez pas vraiment de risques, mais du coup, ça ramène peu de profit. Les investissements à risque modéré, ici les risques sont tolérables et les profits sont corrects. Et enfin les investissements à risque élevé, alors ceux-là ils ramènent beaucoup d'argent, par contre seulement quand ils gagnent et c'est pas à tous les coups. Alors je vous laisserai regarder, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les tutoriels pour en savoir plus sur le sujet. Je veux juste vous montrer que tout est pensé à l'avance dans un plan d'action pour que tout soit facile pour nous en fait. Ça fait tout la job en avant. On n'a plus qu'à suivre les directives. Grâce à la répartition de nos avoirs en fonction des risques, ça va nous permettre de couvrir certaines pertes éventuelles. Par exemple, si un investissement à risque élevé se crache complètement, la boîte fait faillite, c'est l'enfer, on vient de perdre tout notre argent. C'est pas grave parce que le montant investi dans l'investissement à risque faible suffira à couvrir nos pertes si nous avons bien respecté notre plan d'action à la lettre, bien évidemment. Mais si on a bien respecté tout ça, l'équilibre entre les investissements à risque faible et les investissements à risque élevé vont venir se compenser finalement. C'est fait exprès pour ça, c'est fait pour équilibrer, pour qu'une perte ne vienne pas entamer notre capital. Voilà. D'ailleurs, je vous invite aussi à regarder la vidéo sur les stratégies d'achat pour bien optimiser vos achats et couvrir vos pertes éventuelles. Vous trouverez toutes les vidéos d'investissement long terme dans la liste de lecture Hodl. Et enfin, la troisième fonctionnalité d'un plan d'action, c'est de savoir quand sortir du marché. Là, il nous a déterminé un budget. Ensuite, il nous a permis d'avoir une stratégie d'entrée dans le marché. Et maintenant, il va nous permettre d'avoir une stratégie de sortie du marché. Le plan d'action va nous dire à quel moment vendre nos actifs afin d'optimiser nos gains le plus possible. Parce qu'une fois encore, l'appât du gain et nos émotions vont venir perturber notre jugement. On a toujours tendance à se dire qu'on est large. Oh là là, c'est bon, on est large, ça va encore monter, tranquille, ouh. Et puis du coup, on retire pas nos profits au bon moment. Et on se fait surprendre par une correction et souvent on va perdre une partie de nos bénéfices dans le meilleur des cas. Sinon, soit on vend à perte, si on n'arrive pas à gérer nos émotions, soit on est obligé d'attendre que le marché remonte, puis des fois ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc notre argent, pendant ce temps-là, on ne fait pas fructifier notre argent, on ne gagne pas d'autre chose et au final, on ne perd pas d'argent parce que ça va toujours finir par remonter, mais on perd beaucoup de profits qu'on pourrait faire entre-temps pendant que notre argent est immobilisé. Alors là encore, vous pouvez regarder les vidéos sur les stratégies de sortie dans la liste de lecture Hodl. Dans cette vidéo d'ailleurs, je vous donne certains paliers de prise de profit, mais c'est très important que vous sachiez que je les ai révisés à la hausse. J'en ai déjà parlé avec vous, mais je le redis. J'ai révisé à la hausse ces paliers pour m'adapter au changement qui a eu lieu dans les marchés actuellement. Donc ne vous inquiétez pas, dans le plan d'action que je vous fournis, j'ai spécifié les bons paliers. C'est juste dans la vidéo où c'est pas les mêmes pourcentages, vous verrez. J'ai calibré le plan d'action que je partage avec vous avec les chiffres que beaucoup d'investisseurs utilisent. Je vous conseille de les laisser tels quels, mais au cas où ça ne vous conviendrait pas, je vous ai quand même laissé la possibilité de les calibrer comme vous voulez. Voilà.
Mais vous verrez tout ça dans les tutoriels. Alors, un plan d'action, ça doit calculer pour moi le moment où je vais vendre une crypto-monnaie. Par exemple, si j'achète un CRO au prix de 1 dollar et si j'ai calibré mon plan d'action pour récupérer ma mise de fonds le plus tôt possible, alors le plan d'action va me dire de vendre 50% de mes avoirs lorsque le CRO atteindra 2 dollars. Ainsi, je récupère ma mise et je laisse tourner le reste. Donc, tout le reste ne sera que profit. Ensuite, le plan d'action va me dire de récupérer une autre partie des profits, par exemple à 30% de mes avoirs, de vendre 30% de mes avoirs lorsque le CRO atteindra 3 dollars. Donc, j'aurai récupéré ma mise, j'aurai fait un petit peu de profit et il me restera encore 20% de mes avoirs qui continueront à générer du profit pour moi jusqu'à ce que je me décide à les vendre lors d'une troisième prise de profit. Un bon plan d'action va calculer tout ça pour moi à l'avance pour que je n'ai plus qu'à suivre ces directives sans me prendre la tête. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment programmer à l'avance une vente sur un actif. Par exemple, si votre plan d'action vous dit de vendre 50% quand le prix du CRO sera à 2 dollars, au lieu d'attendre derrière votre écran et de vous mettre des alarmes pour être sûr de ne pas rater le moment où il va atteindre 2 dollars, je vais vous apprendre au moment même de votre achat à programmer tout de suite votre stratégie de sortie. Ainsi, vous allez dire au logiciel de vendre pour vous 50% de votre portefeuille quand le prix sera de 2 dollars. Et voilà, c'est fini, vous n'avez plus rien d'autre à faire. Tout va se faire automatiquement pour vous, vous n'avez plus à vous en soucier. D'ailleurs, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun tutoriel. Ça prend 2 secondes et c'est gratuit, vous en privez pas. La dernière chose que nous permet de faire un plan d'action, c'est de gérer nos liquidités et notre budget pour le trading. Alors moi, je garde toujours de l'argent de côté en permanence pour les occasions dont je vous ai parlé en début de vidéo. Disons, je bafouille beaucoup aujourd'hui, je m'excuse. Je suis un peu pressée par le temps, j'ai un temps très limité pour faire cette vidéo, je m'excuse. Donc je continue, comme par exemple, si j'ai un nouveau projet à fort potentiel qui arrive ou une correction majeure qui fait chuter les prix, je suis prête parce que j'ai prévu des budgets pour ça. Donc pour les nouveaux projets, je vais prendre de l'argent dans mon compte liquidité qui est prévu à cet effet. Et pour profiter d'une correction en rachetant le dip, comme on dit dans le jargon, ça veut dire en rachetant des cryptos à prix bas, je prendrai l'argent dans mon compte trading, qui lui est prévu à cet effet. Mais nous verrons tout ça au fur et à mesure que nous avançons dans la formation, chaque chose en son temps. Commencez par vous familiariser avec le plan d'action et remplissez-le avec vos avoirs actuels pour vous entraîner. Prenez bien le temps de bien prendre en main ce fichier parce qu'il va vous suivre tout au long de vos investissements. Je fais une toute petite parenthèse par rapport au plan d'action que je partage avec vous. Je vous ai montré un tutoriel pour savoir comment le copier et le mettre sur votre Google Drive. Il y a juste un tout petit truc que j'aimerais rajouter, c'est regardez, quand vous êtes sur votre Google Drive, vous voyez, vous avez les 4 fichiers dans le même dossier. Si vous voulez classer pour enlever ceux que vous ne devez pas toucher, donc les formulaires, pour pas qu'ils apparaissent et que ça vous dérange un peu, vous faites un clic droit ici, nouveau dossier, voilà. Ensuite, ce nouveau dossier, vous allez le renommer « Ne pas toucher ». Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. Et ensuite, vous prenez chacun des formulaires où c'est marqué « Ne pas toucher » et vous le glissez, déposez dans ce dossier. Voilà. Et ensuite, il vous restera un dossier où il n'y a rien à toucher. Comme ça, c'est visuellement plus sympathique. Et vous savez que vous avez votre plan d'action ici. Voilà, bonne journée à tous.